L'endurance est une aventure sportive sur la piste et technique dans le stand. All motorsports, especially for the endurance, in the garage work, very important now. L'endurance se joue avec les stands. Une course de vitesse se joue sur la piste. C'est un programme qui dure une demi-heure. L'endurance, c'est un programme qui dure 8 heures, 12 heures ou 24 heures. Qui dit endurance dit passage forcément par la voie des stands avec toute l'équipe technique qui va avec. Sans une bonne équipe technique, un team d'endurance ne peut pas gagner. Small things makes big problem in the race, so we have 24 hours, so we have to look at. Alors ici on est dans le box où toute la partie technique va se passer. La moto rentre pendant les essais, pendant la course, pour un ravitaillement devant le stand, pour un problème dans le stand. Là on a toute la partie d'un des mécanos. Donc Louis ici gère tout son outillage, toute la partie, je serais tenté de dire, arrière de la moto. Louis est plutôt dédié à l'arrière. L'autre côté on aura toute la partie de Jean-Paul, de Polo qu'on appelle, avec la partie avant, partie freinage, partie fourche. C'est deux petites armoires où là on retrouve tout le matériel pneumatique pour les changements de roues, avec le système de béquillage des motos qu'on va stocker, qu'on va ranger. Et sur l'autre armoire, ici, on a les casques des ravitailleurs. Donc les casques des ravitailleurs avec les radios qui nous permettent de communiquer pendant, je dirais, toute la semaine à partir du moment où la moto prend la piste. Nous, ça permet d'être plus efficace, de ne pas crier dans le stand et surtout de communiquer dans les meilleures conditions. On ne s'affole pas. Si on avait un problème technique, alors une petite chute, juste un levier de cassé, il est possible, ou de tordu, que ça roule comme ça. On touche à rien. Si c'est un levier de cassé ou un élément particulier, on peut changer effectivement qu'un élément. Mais je serais tenté de dire que quand il y a une chute, il n'y a pas qu'un levier de cassé ou une bricole de tordu. Il y a un carénage, il y a un demi-guidon qui est tordu, une poignée de gaz, un commodo qui est cassé. Donc dans ce cas-là, on change l'ensemble complet. L'endurance, c'est beaucoup de spécificité. Il y a un mot qui me vient en premier, c'est anticipation, réactivité. Réactivité quand la moto va rentrer pour faire un changement de roue, ça on n'a pas de souci. Et je rajouterai anticipation et réactivité quand la moto va rentrer pour un problème technique ou une chute. Ça redémarre pas. Tant qu'on ne l'a pas vu monter dans le camion, il ne faut pas être là. L'idée, c'est d'être le plus réactif possible et que la moto puisse ressortir le plus rapidement possible pour perdre un minimum de temps parce que les petits copains, pendant ce temps-là, eux, ils font des ronds. Ce qu'on essaye de faire au mieux, c'est que toutes les pièces de la moto, par bloc, par groupe, soient prêtes à être montées. Quand la moto va rentrer, la moto rentre, on sait qui fait quoi. Béquille avant, béquille arrière, chauffante avant, chauffante arrière, un qui décharge l'acquis, etc. C'est là où après on s'aperçoit que naturellement on a mis de la rigueur, on a mis de l'organisation dans l'équipe, chose qu'il y avait déjà avant. On a essayé de la faire évoluer, de la faire progresser. Et que quand la moto rentre, il n'y ait pas d'affolement. Tout le monde essaye d'apporter la petite pierre à l'édifice, ce qui fait qu'on va gagner du temps, qu'on va en perdre le moins possible, que chacun amène l'outil qui va faire que ça va dépanner le collègue. Mais des fois, on se marche dessus aussi à vouloir aller vite. Mais des fois, on se marche dessus et on ne gagne pas de temps. Donc il y a toujours cette excitation, il y a toujours cette envie de bien faire de tout le monde. C'est d'essayer de calmer un petit peu le jeu, d'organiser les choses au mieux pour que ça aille vite, que ce soit efficace et que la moto puisse repartir le plus rapidement possible.
had a lot of experience. They did a great job for the quick fixing. So yeah, it's good to see for me that work. So yeah, quite nice. We have two engineers for the electric, especially fuel consumption wise. I calculate how it is with the every riders and each lap times. So I can predict how many laps we can get in the race. I do adjust in the race. On est obligé de sortir du stand pour aller dans la semi-remorque. Allez, on va aller voir les collègues de l'essence. Donc là, il se passe, on leur laisse du calme, un petit peu de fraîcheur, qui soit bien, parce que c'est un endroit stratégique. Qui dit course d'endurance dit également de passer un minimum dans les stands et de faire des relais les plus longs possibles. Là, on a les réservoirs de la moto du CERT. 24 litres 00, j'insiste bien, il n'y aura rien de plus. Règlement FIM oblige. Le système de dégazage pour regarder ce qui reste dans le réservoir quand on va avoir ravitaillé, le système de ravitaillement. Donc là, vous verrez, moi j'ai des bras, mais des petits bras. Mais j'ai mon copain Yo-Yo, il a les gros bras. Parce que là, le Derrick, je vous garantis que pour le soulever, il faut du muscle. Et 32 kg. 32 kg à bout de bras et parfois quelques secondes à tenir avant de le connecter à la moto. Un réservoir, quand il arrive, forcément il fait plus de 24 litres. Ça peut être 24 litres 3, 24 litres 4, 24 litres 8 parfois. L'idée, ça va être de les mettre à 24 litres 0,0. Pour cela, les fournisseurs de pièces Racing fournissent des balles qui vont représenter 250 ml, 50 ml, voire moins, 1 ml, etc. Donc on met des balles qu'on appelle dans le réservoir, qui va prendre du volume, qui va permettre ensuite d'ajuster au mieux la contenance du réservoir pour être dans le règlement FIM. Alors ici c'est un endroit hyper important, stratégique et ô combien indispensable, c'est le chronométrage. Ici moi j'ai mon chrono, je suis on peut passer toutes les 1 minute 40 et à l'intérieur avec Xavier, lui il gère le panneau. Lui il est derrière les écrans, il regarde le direct de la télé, il regarde les chronos de la totalité des concurrents mais surtout notre moto. Il note tous les chronos et surtout il gère le panneau, les écarts, on est en avance, en retard, on rentre dans tant de tours, etc. Donc là, le seul truc, la seule relation qu'on va avoir avec le pilote, c'est Xavier. Il regarde tout ce qui se passe sur la piste et après de temps en temps, on lui amène à boire et à manger parce que sinon, il ne sort pas d'ici. Alors il est vrai qu'après Le Mans c'était facile de ranger. On range après une victoire, tout le monde a le sourire et tout. Là on range pas tout à fait dans les mêmes conditions, il n'y a pas la victoire, on est à l'arrivée quand même, mais ça s'arrête pas. Là je pense qu'on y est jusqu'à au moins minuit, 1h du matin, ouais, sans problème. Allez au boulot, c'est parti.